Quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu? Car la grande et vraie foi, ce n'est pas de s'en sortir dans la vie, mais c'est de sortir victorieux des épreuves de l'éternité. Car la réussite des gens du monde te donnera du calme, mais elle est suivie de beaucoup de chagrin. Mais la Bible pouvait nous le dire, la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. Donc, celui qui réussit peut échouer comme le roi Saül. Mais celui qui s'attache au plan de Dieu n'échouera jamais comme David. Bien-aimé, la vraie offrande, c'est ta rencontre avec Dieu. La vraie adoration, bien-aimé, la vraie dîme, c'est ton obéissance à Dieu. La vraie action de grâce à manifester à Dieu, bien-aimé, c'est de suivre, chercher et suivre Dieu. Oui, c'est de servir, suivre et chercher Dieu. C'est ça ta meilleure action de grâce. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. La grande et vraie foi, bien-aimé, c'est de relever les faibles. C'est d'enlever la douleur dans le cœur des cœurs brisés. C'est de soutenir les pauvres, les veuves et les orphelins. Car la Bible pouvait nous le dire, celui qui s'intéresse aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin au jour du malheur, l'Éternel en délivre toujours. Car le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi? Parce que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Un jour sans adoration est un péché. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Bien-aimé, Dieu aime ta louange quand tout va bien, mais préfère ta louange quand tout va mal. Alléluia. Et sache que la vraie adoration, ce n'est pas l'expression de ta bouche ou de tes lèvres, car la Bible pouvait nous le dire. Ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. La vraie adoration, c'est ce qui vient de Dieu. C'est le chant qui vient de notre cœur et non de nos lèvres. Alléluia. Que, bien-aimé, n'oublie pas que le miracle ne viendra pas là où l'on l'attend, mais là où l'on le provoque. Comme Pierre qui pouvait nous le dire, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai ma situation. Sur ta parole, je jetterai mon cœur. Sur ta parole, je jetterai ma maladie. Car la parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Alléluia. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui t'arrive, t'emmène quelque part qu'aimer que là où tu as quitté hier. Dans tout ce que tu souffres, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Satan peut voler l'argent pour te donner, mais il ne pourra jamais voler un cœur pour te le donner. C'est Jésus-Christ est capable. Et peut ordonner à quelqu'un que tu n'as jamais vu afin de faire pour toi ce que les gens qui t'ont vu n'ont jamais pu faire pour toi. Tu es sécurisé non pas parce que tu es le plus fort, mais parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à ta place. Depuis que tu es né, tes yeux n'ont jamais vu ni touché ta nuque. C'est comme ça ta vie est sécurisée en Jésus. Dieu n'est pas gentil, c'est Satan qui est gentil, il te donne ce que tu veux. Mais Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Dieu est bon et juste. Alléluia. Dieu n'est pas un généraliste, mais plutôt un spécialiste dans le domaine. Satan, il te fait consommer. Et après, il t'emmène la facture. Mais Dieu, lui, vient pour te convaincre. La Bible pouvait nous le dire. C'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Il dit à un Jérémie qui est dans le trou, tu te relèveras. Car malgré que Jérémie était dans le trou, l'exhortation était toujours en mouvement. La vitesse d'un homme dépend de ce qui le poursuit. En celui qui a vu le lion et celui qui a entendu parler du lion n'ont pas la même façon de courir. Donc sache que c'est la force au lion qui a révélé le lion de la tribu de Juda qui sommeille en Daniel. Ce qui arrive est mieux que ça. Ce qui t'atteint est plus grand que ça. Demain béni. Shalom.